Monsieur Lamboulé, nous voilà vraiment. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier cette présentation sommaire, certes, mais très concise du groupe de la Banque mondiale, parce que, comme je dis, il est bon de savoir où est-ce que l'on met les pieds avant de postuler. Ça, c'est une grande erreur que beaucoup de personnes font. Aller se présenter, j'ai un diplôme, j'ai de l'expérience, voilà, prenez-moi, je mérite. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre. Il faut. En fait, la clé, qu'est-ce que c'est quand on postule, que ce soit la Banque mondiale, Monsieur Lombolé, ou bien dans n'importe quelle entité, il faut savoir quelle est la mission, quel est le besoin. Parce que s'ils lancent des postes, c'est qu'ils ont un besoin. Maintenant, vous, dans votre cas, comment, avec vos compétences, vous pouvez répondre à ce besoin? Voici le secret de ceux qu'on embauche et de ceux qu'on n'embauche pas. On ne se vous embauche pas à cause de vos compétences, au loin de là. La première chose qu'on le regarde, bon, j'ai un besoin crucial. Est-ce que cette personne peut combler mon besoin? Maintenant, si on voit que vous pouvez combler vos besoins, ils vont mettre de côté trois ou quatre personnes. Et dans les trois ou quatre personnes, maintenant, on va commencer à voir quelles sont les compétences. Celui qui vont juger, parce que c'est des barèmes, on note celui qui a le plus de compétences, ça c'est numéro un. Et puis après, numéro deux, c'est en deuxième position que l'on passe à l'éducation, au diplôme que vous avez. Pour vous, voilà, pour vous départager, si l'on veut dire. Mais c'est celui qui va savoir répondre aux besoins. Or, souvent, le besoin là n'est pas spécifié dans les offres d'emploi. Ici, c'est un YPP, on connaît le besoin. Dieu merci, on connaît le besoin. On n'a pas allé de besoin dans la méthode de déchiffrer le besoin. Mais retenez ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le YPP, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un programme pépinière pour les futurs leaders du groupe de la Banque mondiale. Alors, c'est un programme qui a été créé en 1960 pour attirer des talents internationaux, c'est-à-dire des gens de tous horizons à haut potentiel, à haut potentiel. À l'heure aujourd'hui, je vous parle 2025, au mois de septembre, il y a 1800 YPP qui travaillent pour le compte de la Banque mondiale. 1800 personnes, vous voyez, non? Hmm. Et quelles sont les voies de recrutement? Quelles sont les voies de recrutement? Alors, pour la banque, qu'est-ce que la banque, mon cher? La BIRD, on a vu tout à l'heure qu'il y avait différents groupes. Pour la banque elle-même, la banque ici, là. Ils cherchent des économistes du développement politique, économistes du développement public, des gens qui ont une expérience en développement durable, climat et data. Par exemple, une personne qui a d'expérience en politique, réduction de la pauvreté, réforme fiscale, infrastructure, ça c'est pour travailler avec les États. Voilà ce qu'ils recherchent. Si vous voulez travailler à l'IFC, ils cherchent des gens qui ont de l'expérience en financement privé, private equity, développement du secteur privé. Exemple, quelqu'un qui est bien en structuration et investissement. Investissement, développement durable, voilà. Euh, Quelqu'un qui peut faire du conseil aux PME, c'est des gens comme ça. Ce sont les profils que l'on recherche. Vous êtes d'accord? OK. Pour le MIGA, les garanties d'investissement, c'est la personne qui va faire parce que les garanties d'investissement, quand vous faites un prêt au niveau de la Banque mondiale, on va étudier quels sont vos risques, quels sont vos risques, qu'est-ce qui va faire que vous pouvez rembourser. Là, on va faire, voilà, ce sont les analyses de risque, ceux qui sont versés dans le droit des investissements. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé dans garantie pour les projets, couverture contre les risques politiques. Voilà, ça, c'est ce qu'on recherche, le type de personne que l'on recherche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va vous donner, quand on va vous embaucher, un contrat de 5 ans. Mais dans les 5 ans, les 2 premières années, vous êtes un peu en formation, si vous voulez. Mais vous êtes payé en stage en formation. On va vous faire tourner dans différents départements pour voir où vous êtes un peu plus à l'aise. Comme ça, au bout de 2 ans, quand vous avez fait le tour, on va dire, bon, les 3 prochaines années, on va vous affecter là. Voilà. Donc, au bout des 2 ans, on va vous faire 2 ou 3 affectations. Voilà, les affectations on peut vous faire changer de pays, hein. Par exemple, dans tous les pays, il y a des bureaux de la Banque mondiale. En Côte d'Ivoire, il y a un bureau de la Banque mondiale. En Congo, je ne sais pas. À Washington, bien sûr, ou alors même peut-être même au sein d'un même pays, mais dans différents départements. Tout ça dans le but d'améliorer votre expertise. Voilà. Il va falloir que quand vous allez commencer, vous aurez ce qu'on appelle un mentor, un senior qui va vous chapeauter.
voilà, qui va vous guider, qui va vous conseiller, qui va vous diriger. Vraiment, il faut vraiment l'écouter à 1000%. On va vous faire aussi pendant votre formation des formations sur les compétences transversales, des formations en leadership, en gestion de projet, en développement sectoriel. Et à chaque année, on va vous évaluer. On va évaluer votre performance. Et c'est selon ce que votre mentor va dire. Vos, vos, vos- votre chef de service va dire que l'on va renouveler votre contrat ou pas. Parce qu'il faut savoir que si vous ne redonnez pas de bons résultats, au bout de la première année, on peut vous remercier. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment très, très, très important. Ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir? Au niveau des diplômes maintenant, vous qui aimez les diplômes, je vous entends dire oui, j'ai le MBA, j'ai le MBA. Il faut avoir un minimum, pardon, de master ou de PhD. Le MBA, c'est le minimum. Voilà. Il faut avoir au moins une expérience de 3 ans dans le domaine professionnel. Si vous n'avez pas une expérience de 3 ans, ça peut être remplacé par un PhD parce que dans le PhD, vous faites beaucoup de recherches. L'anglais, vraiment, c'est un atout. Donc, Monsieur Lombolé, je ne sais pas comment vous allez faire. Il faut parler anglais. Ah, je sais là, vraiment, je ne sais pas, mais il faut parler anglais. Il faut avoir en plus des compétences en leadership, être versé dans dans la multiculturalité, c'est-à-dire que avoir une expérience avec des horizons divers. Vous allez travailler avec des personnes qui viennent de nationalités différentes, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Japonais, enfin, je sais pas, beaucoup. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Pas dire, non, moi, je n'aime pas les, non, 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 ça se passe pas comme ça. Voilà. Il faut être aussi un fin stratège. On va vous mettre devant des cas précis. Il faut savoir vraiment analyser rapidement les problèmes et savoir donner des solutions. Voilà. Alors, on va faire un exercice. Ce que vous allez faire en ce moment, vous allez prendre votre CV et vous allez vous évaluer vous-même. Moi, je n'ai rien à dire avec par rapport à ce que je dis. Si vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez faire, ou sinon, comment est-ce qu'avec votre état actuel, votre compétence, votre expérience professionnelle, comment vous allez rentrer dans le moule de cette banque mondiale-là? Ensuite, la période d'ouverture, vous savez que bon, en général, ça ouvre de juin, juillet, ça finit le 30 septembre. Voilà. Ensuite, quand vous allez postuler, on va vous faire un entretien, on va vous faire passer des tests pour être sur la shortlist. Voilà. Donc, moi, ce que je veux vous conseiller, c'est de respecter, quand vous allez respecter les formats, on va respecter le deadline postulé avant le 30 et que votre dossier soit cohérent. Voilà, on va voir ensemble la cohérence du dossier. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc là, on a fini pour la deuxième partie. On a fini le module 1. Donc, alors ce que vous allez faire, vous allez noter toutes vos questions qu'on va se voir lundi. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'avez pas de questions parce que je sais que vous avez des questions. Il n'y a pas de questions qui me dérangent. Posez toutes les questions. Comme ça, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup et on se voit tout à l'heure pour le module 2.